Bonjour à tous, dans ma chaîne YouTube, Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 3. Sous le slogan Pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Séquence numéro 2. J'agis pour un comportement éco-citoyen. Séance numéro 7. Orthographe. La leçon. Les homophones grammaticaux a, e, c et c. La situation problème. Que fait-on pour économiser l'électricité? La réponse. Voilà quelques conseils qui vous aident à mieux économiser l'électricité. Éteignez la lumière en quittant une pièce. Utilisez des ampoules qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Le texte. Sans conseil, énergie. Un défenseur de l'environnement a remplacé ses climatiseurs par des ventilateurs. Il tenait ce discours. Si la température de votre habitation est élevée durant l'été, achetez un ventilateur plutôt qu'un climatiseur. S'il ne refroidit pas l'air, il a l'avantage de vous permettre de mieux supporter la chaleur. Un ventilateur suspendu à votre plafond est plus efficace car il favorise une ventilation lente et régulière. Ces ventilateurs sont moins chers qu'un climatiseur. Extrait de Son conseil énergie, Bruxelles Environnement. 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. Quelle est la consigne donnée par l'auteur? La réponse. La consigne donnée par l'auteur est acheter un ventilateur plutôt qu'un climatiseur. Regardez. La deuxième question. Quels sont les avantages du ventilateur? La réponse. Les avantages du ventilateur sont: le ventilateur permet de mieux supporter la chaleur. Un ventilateur suspendu au plafond est plus efficace car il favorise une ventilation lente et régulière. Ces ventilateurs sont moins chers qu'un climatiseur. 2. Phase d'analyse. La première question. Relève du texte les mots soulignés. La réponse. Les mots soulignés dans ce texte sont C, E, A, E et C. La deuxième question. Que remarquez-vous? La réponse. On remarque qu'il y a une certaine ressemblance entre quelques mots. La troisième question. Mettez chaque mot avec son pareil. La réponse, c'est son pareil, c'est. Et son pareil, c'est et. A avec A. La quatrième question. Sans doute, ces mots possèdent la même prononciation, mais est-ce qu'ils ont le même sens? La réponse, non. Ils ne possèdent ni le même sens ni la même nature grammaticale. La cinquième question. Donc, quelle est la nature grammaticale de chacun de ces mots? La réponse. C, SES est un déterminant possessif. C, CES est un déterminant démonstratif. Et EST est le verbe être au présent de l'indicatif conjugué à la troisième personne du singulier. Et est une conjonction de coordination. A sans accent, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. A avec l'accent, c'est une préposition.
La sixième question. Comment différencier entre ces mots? La réponse. Selon le contexte de la phrase, on peut distinguer entre ces mots, ou bien on peut remplacer ces derniers par d'autres mots qui ont le même sens. La septième question. Remplacer ces mots par d'autres du même sens. La réponse. On peut remplacer a par avait, a avec accent par vers, et par été, et par et puis, c'est par ce, c'est par mon. Exemple, je vais à l'école, ou bien on dit je vais vers l'école. La huitième question. Comment appelle-t-on ce genre de mots? La réponse. Ces mots sont des homophones grammaticaux. 3. Phase de fixation. Je retiens. Les homophones grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils n'ont ni la même nature grammaticale, ni la même fonction dans la phrase, comme a et a, et, c'est et c'est. 1. C'est, SES, est un déterminant possessif. C'est, CES, est un déterminant démonstratif. 2. Est, EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif, conjugué à la troisième personne du singulier. Et, ET, est une conjonction de coordination. 3. A, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. A avec l'accent, c'est une préposition. On peut remplacer a par avait, a par vers, et par été, et par et puis, c'est par ce, c'est par mon. Exemple, je vais à l'école, ou bien on dit je vais vers l'école. 4. Phase d'application. Exercice. Consigne. Complète avec a sans accent ou a avec l'accent. 1. Le jardinier a, dans la remise de son jardin, des produits non polluants. 2. Maintenez la température de votre habitation à 20 degrés maximum. 3. La maîtresse a fait une activité de pâte à modeler. 4. Cette personne a économisé beaucoup d'argent grâce à son savoir-faire. La correction de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir? L'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif ou bien la préposition à? Très bien. On doit choisir l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Et pour la deuxième phrase? Très bien. On doit choisir la préposition à. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Alors, très bien, on doit choisir l'auxiliaire avoir, parce que ce dernier a le même sens tel que le verbe posséder. Et pour la deuxième lacune, on doit choisir. Très bien. Bien sûr, on doit choisir la préposition à. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Très bien. On peut mettre ici l'auxiliaire avoir. Il nous reste que cette lacune. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bien, on peut mettre ici la préposition à. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.